Chers amis, je voudrais d'abord saluer l'initiative de l'ONG Save Food Advocacy pour vous dire combien je salue votre engagement, votre préoccupation et combien je regrette de ne pouvoir être avec vous retenu par d'autres obligations au Parlement européen. Mais je suis fermement engagée en tant que premier questeur du Parlement européen sur la même bataille que vous, la lutte contre le plastique. Alors, pour nous, ici au Parlement européen, il faut d'abord que vous sachiez une chose, c'est qu'au Parlement européen, le Parlement européen, c'est une ville. Vous avez chaque jour au moins 10 000 personnes qui travaillent dans ce Parlement. Et pour les sessions avec tous les groupes qui viennent, c'est 15 000 personnes que nous avons par jour. C'est donc des millions de repas chaque année qui sont servis ici. Ça signifie des millions de bouteilles d'eau, ça signifie aussi des couverts, du packaging qui aujourd'hui doivent changer. Jusque-là, c'était essentiellement du plastique et nous avons lancé déjà depuis plusieurs années une politique de lutte contre l'utilisation du plastique au Parlement européen. Une politique que nous intensifions. Les décisions sont prises par le collège des questeurs, dans lequel je siège, et ensuite elles doivent être avalisées au niveau du bureau, c'est l'équivalent du conseil d'administration du Parlement européen. Qu'avons-nous fait? Que faisons-nous? Que devons-nous faire? Qu'avons-nous fait jusqu'ici? Nous avons déjà commencé à réduire la consommation de bouteilles en plastique par l'implantation de fontaines à eau sur nos 3 sites de travail. Pensez bien qu'à chaque fois que nous prenons une décision, il faut que la réalisation suive à Bruxelles, à Luxembourg et à Strasbourg, sur les 3 sites de travail. Donc, mise en place de fontaines d'eau, nous en avons aujourd'hui 127 qui sont placés sur les principaux lieux de passage. Notre objectif est de monter très rapidement à 300 fontaines à eau dans l'ensemble du Parlement européen. Je dois vous dire une chose, c'est que passer de la consommation de bouteilles d'eau dans des contenants en plastique à des fontaines à eau, ça nous a permis de faire une énorme économie. Pratiquement, on est passé de 4 millions à 1 million, je vous donne les chiffres très, très globaux à la louche, 4 millions d'euros à 1 million d'euros. Vous voyez que non seulement il y a un gain pour la santé, il y a un gain pour l'environnement, mais il y a un gain économique aussi. Donc on gagne sur tous les tableaux. Comment est-ce que nous pouvons intensifier l'appropriation des fontaines à eau? D'une part, en faisant en sorte qu'elles soient de plus en plus utilisées. Alors, plusieurs façons, gobelets en carton, petites carafes en verre, remplissables, mais en faisant très attention au système de remplissage pour qu'il n'y ait pas de contact donc, et de microbes entre la carafe et la fontaine. Ça, c'est un premier palier de progrès. Nous allons vers un nouveau palier de progrès, et là, ça va être vraiment quelque chose de très, très important. C'est qu'au lieu d'avoir de l'eau minérale dans les fontaines à eau, on va brancher ces fontaines directement sur des arrivées d'eau, eau plate, eau gazeuse, et donc il y aura une consommation simple et directe aux fontaines qui seront disposées à la fois près des grandes salles de réunion, sur les lieux de passage, mais aussi dans toutes les galeries de bureaux, de telle sorte que les députés, les visiteurs, mais aussi toute l'administration, tous les gens qui travaillent, qui vivent au Parlement européen, puissent utiliser et s'approprier ces fontaines à eau. Parce que moi, il y a quelque chose que je n'oublie pas, c'est que
On pense souvent bouteilles à eau en plastique dans les salles de réunion. On y pense au restaurant, on n'y pense pas dans les bureaux. Moi, je veux aller à la racine de cette surutilisation du plastique et donc, bien évidemment, je veux que dans les bureaux, on évite d'avoir des réserves de bouteilles plastiques parce qu'il y aura, à proximité de tel ou tel bureau, des fontaines à eau directement accessibles et rapidement accessibles. Autre cible, la restauration. Aujourd'hui, au niveau du Parlement européen, la restauration, le service, ce sont des bouteilles à eau qui sont dans les salles en plastique et qui sont au restaurant en verre. Nous avons un véritable problème sur la consigne des bouteilles. C'est un système coûteux et qui n'est pas mis en place, approprié par les grandes marques. Vous avez, s'il vous plaît, un lobbying à faire auprès des fournisseurs d'eau en bouteilles de verre, de telle sorte qu'il y ait un système de consigne possible. Ça, c'est extrêmement important. Mais nous voulons aussi qu'auprès de ceux qui ont gagné les appels d'offres pour la restauration, nous voulons aussi qu'il y ait une alternative. Il n'y a aucune raison que l'on soit obligé d'acheter des bouteilles à eau, des bouteilles d'eau, pardon, en verre au niveau de la restauration du Parlement européen. Dans mon pays, la France, mais dans d'autres pays aussi, vous pouvez vous asseoir à une table de restaurant et demander une carafe d'eau. Depuis Homère, offrir de l'eau aux voyageurs, ça fait partie des règles d'hospitalité. Et donc, nous devons pouvoir offrir sur la table du Parlement européen l'accès à des carafes d'eau, tout simplement. Pas obligé d'avoir de l'eau en packaging. Donc vous voyez qu'il y a encore beaucoup à faire. De la même façon, nous faisons en sorte que le plastique qui est utilisé pour les couverts, par exemple, dans la restauration rapide, dans les sandwicheries que nous avons mis en place, puisqu'en même temps nous avons diversifié les systèmes d'alimentation et de restauration, eh bien que ces couverts ne soient plus en plastique, mais en bois, de telle sorte qu'il puisse y avoir un recyclage extrêmement facile. Donc le recyclage fait partie de notre politique. La collecte des déchets plastiques fait partie de notre politique de réduction des déchets. Vous savez, l'Union européenne fixe des directives extrêmement contraignantes sur la récupération des déchets, sur le retraitement des déchets. Eh bien, croyez-moi, on se l'applique aussi au niveau du Parlement européen. Merci à vous tous de nous y aider et nous avons beaucoup à faire ensemble parce que mon objectif, c'est qu'à la fin de mon mandat, en 2019, pour la nouvelle mandature et les nouveaux députés qui vont arriver au niveau du Parlement européen, on soit prêt pour zéro plastique.